Bonjour encore une fois. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que vous me posez très souvent sur Facebook par exemple. Donc la différence entre qui et que. C'est parti. Alors voyons ça. Tu vois, j'ai mis un garçon qui est en train de réfléchir. En fait, c'est toi. Et souvent, tu te poses la question, voilà, pourquoi dans ces trois phrases, nous avons qui après que et après aussi QU apostrophe. Bien. Donc, voyons ces trois phrases. Le garçon qui mange du chocolat, bon, ça continue après, mais j'ai pas mis. Le garçon que je vais voir demain, ou le garçon qu'elle va voir demain. Bon, alors pourquoi? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qui et que? Rapidement, donc, ce sont des pronoms relatifs. Bon, ça nous est un peu égal le nom, mais enfin bon, c'est mieux de le savoir. Mais surtout, à quoi ça sert? Alors, ils servent à éviter des répétitions, principalement, pour faire simple. Donc, regarde cette phrase. Cette fille parle anglais. Elle part demain en France. Alors, c'est un peu long. Alors, on va dire plutôt la fille qui parle anglais part demain en France. D'accord? Voilà, ça évite des répétitions et puis ça fait un langage un peu plus sympa, un peu plus fluide, d'accord? Donc, avant d'aller plus loin, une chose importante. Ne pas confondre, donc à ne pas confondre avec les mots interrogatifs qui, d'accord? Parce que ça peut être aussi des mots interrogatifs qui et que. Par exemple, qui va là? Ou que veux-tu? D'accord? Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui, ok? Donc c'est quelque chose de différent. Ou aussi la conjonction, par exemple, je veux que tu partes. Donc ici, que c'est une conjonction, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui. Ok, donc allons-y. Qui ou que? Pourquoi? Bon, alors voilà. Donc, le garçon qui mange du chocolat. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le garçon, il est sujet. Eh ben oui, c'est le garçon qui mange du chocolat. D'accord? Donc, c'est le sujet. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le pronom relatif qui et pas le pronom relatif que. Parce que c'est un sujet. Bon, voyons la phrase 2. La deuxième phrase, celle dessous. Le garçon que je vais voir demain. Alors là, on n'utilise que parce que le garçon, il est complément d'objet direct. COD. Alors regarde, effectivement, je vais dire je c'est le sujet, je vais voir qui? Le garçon. D'accord? Donc le garçon, c'est un complément d'objet direct. Voilà. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le garçon qui mange du chocolat, on va mettre qui? Le garçon que je vais voir demain, on va mettre que. Alors pourquoi QU apostrophe? Eh bien, voyons la phrase dessous. Le garçon qu'elle va voir demain, par exemple. Eh bien, parce que QUE se transforme en QU apostrophe devant un mot qui commence par une voyelle. Voilà. D'accord? Bien. Alors, attention. Voilà, on a notre professeur qui vient nous dire attention. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que se transforme en QU apostrophe devant voyelle. Mais, attention, qui ne se transforme pas devant voyelle. D'accord? Donc, uniquement que. D'accord? Alors ça, c'est le professeur, c'est la théorie. Maintenant, on va voir dans la vraie vie. Dans la vraie vie. J'aime bien cette expression. Alors dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vrai que se transforme en QU apostrophe devant voyelle, mais aussi, des fois, dans un langage familier, qui se transforme aussi en QU apostrophe devant voyelle, devant un mot qui commence par une voyelle. Bon, ou un H, mueuse. Bien, donc,
La théorie dit que c'est incorrect. Ok, d'accord. Mais la réalité, c'est que on le fait. Donc, ce qui est important, c'est que toi, tu apprennes comment les Français parlent. Parce que sinon, après, tu vas pas les comprendre. D'accord? Alors, on le fait pas toujours, hein, mais très souvent à l'oral. Donc, on va dire, par exemple, c'est Luc qui arrive demain. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus rapide que qui arrive demain. D'accord? Donc, voilà. Principalement à l'oral, quand même. Ok. On continue. On va voir d'autres exemples. Donc, par exemple, je prends le train qui part à 11 heures. Donc, le train est sujet. Donc, je dois mettre qui. D'accord? Alors évidemment, il y a un autre sujet dans toute cette phrase. Je, c'est je prends, d'accord? Mais pour le verbe partir, c'est le train qui part. Hein? Donc c'est le train qui est sujet par rapport au verbe partir. Donc le train qui part à 11 heures. Deuxième phrase. Le verre, hein, tu sais, pour boire, le verre que tu as cassé ne valait rien. Bon, t'inquiète pas, il coûtait pas cher. Donc, le verre que tu as cassé ne valait rien. Donc, tu, c'est le sujet. Tu as cassé quoi? Le verre. Le verre, complément d'objet direct. Je dois utiliser le pronom relatif que. Le cousin qu'il voit le plus souvent, c'est Jean. D'accord? Donc, là, c'est plusieurs personnes. Ils ont des cousins, mais celui qu'il voit le plus souvent, c'est Jean. Donc, ici, Jean est complément d'objet direct. Il voit qui? Jean. Ok? Donc, que est devant voyelle, QU, apostrophe. Qu'il. Il a un professeur, hein, de mathématiques, qui explique très bien. Donc là, pareil, professeur de maths, c'est le sujet du verbe expliquer, hein. Donc le prof de maths qui explique. Très bien. Allez, je continue. Donc finalement, je pense que tu l'as compris, mais enfin je vais te le dire quand même. Le choix de qui ou que dépend de la fonction sujet ou complément d'objet direct, mais pas de la nature. C'est-à-dire que ce soit une personne ou une chose qu'il remplace. Ça peut arriver pour d'autres cas, pour d'autres choses, mais ici non. Ça dépend de la fonction. Bon. Et deuxième petit point, il existe plein d'autres pronoms relatifs. Alors justement, très bonne nouvelle, dans une semaine, je voulais te l'annoncer aujourd'hui, dans une semaine va sortir le pack français progressif 2. Donc dans une semaine, aujourd'hui, on est le 16 octobre 2016. Donc le 23 va sortir Français progressif 2. Donc ça va être la suite de Français progressif 1 et ça va permettre de terminer toute la grammaire du français langue étrangère, hein, de FLE. Donc il y aura tous les contenus. Bref, je t'en reparle mercredi de toute manière. Et dimanche, le pack sortira avec une super offre. Donc voilà, je voulais te le dire. Alors comme toujours, je te propose un exercice sur le blog par rapport au point de grammaire que l'on a vu. Donc tu peux faire l'exercice en cliquant ici sur le lien sur la vidéo ou sous la vidéo si ça ne fonctionne pas. Tu retrouveras l'exercice, la correction, le podcast et toute la transcription de la vidéo. D'accord ? Allez, n'oublie pas de venir nous rejoindre dans le groupe Facebook, d'accord? C'est très sympa, on met plein de matériel, les gens discutent, s'entraident. Voilà, donc vraiment, je te conseille de venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Français avec Pierre. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pour moi, c'est très bon et pour toi, ça te permettra d'être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Merci, on se retrouve bientôt. Au revoir.